coup Thomas Dunsford, coach sportif depuis 2015. Donc j'ai fait un DOS métier de la forme à Toulouse, Paul Sabatier, donc formation en 2 ans. Donc on fait cours collectif et partie musculation. Et du coup, moi j'ai commencé en tant que micro-entreprise, donc où je faisais des cours, où j'intervenais dans des clubs de sport. Je faisais beaucoup de steps, beaucoup d'aéro à l'époque, donc j'avais fait des compétitions, je passais énormément de temps dans les salles de sport et progressivement, mais du coup, je me suis orienté sur du coaching one-to-one où j'allais à domicile. Et le problème avec le one-to-one, c'est déjà on échange son temps contre l'argent et les clients, comment dire, ils voulaient pas de vrais résultats. Donc j'étais plus une psy, j'étais plus en train de rassurer, de papoter, on va dire de le rassurer. Donc en fait, c'était des coachings que je gardais 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans objectif. Et j'étais pas aligné avec ça, mais je devais rentrer de l'argent. Donc j'ai quand même continué sur mes cours aussi en salle de sport, parce que j'avais pas assez de clients à domicile. Et un jour, j'étais donc salarié, parce que toute ma vie j'ai été auto-entrepreneur, j'étais basculé salarié, donc j'avais un 35 heures. Et un jour ça a fermé, liquidation judiciaire, donc je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien. Donc c'est là où j'ai commencé à faire du coaching en ligne. À l'époque, je vendais 6 semaines 90 €, donc c'était 60 € le mois. Donc on était vraiment sur du coaching très bas de gamme et je recevais des messages à minuit, des messages à 2 h du matin de certains clients qui me disaient est-ce que je peux prendre un shooter? Est-ce que c'est dans ma jet? Donc beaucoup de temps, aucune automatisation et du coup pour moi c'était très compliqué parce que vu qu'ils me payaient, je me sentais quand même redevable de faire un service de qualité. Et du coup, au fur et à mesure de tout ça, je me suis dit ok, faut que je trouve une solution pour mettre un tarif plus élevé et aussi tout simplement faire un service de meilleure qualité. Du coup, je me suis dit au fur et à mesure, je me rappelle, je voyais un peu des vidéos de Michel, je voyais d'autres coachs, j'avais vu des témoignages, enfin vraiment plein de choses. Et je voyais des gens vendre à 1 200 €, 3 mois. Je me suis dit, wow, mais à quel moment, tu vois, qu'est-ce que vous vendez? Pour moi, c'était impossible. Donc au début, je me suis dit, c'est de l'arnaque. Clairement, tu vois, enfin, c'est de l'arnaque, il y a un truc qui va pas. Donc moi, j'ai jamais acheté de formation. Enfin, j'ai fait plein de formations, mais on va dire des toutes petites formations où c'était pris en compte par mes salles, etc. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été pris en compte. J'ai jamais vraiment sorti de ma trésor, enfin de mon compte en banque, de l'argent. Donc voilà, je voyais ces tarifs sur le coaching, 1 200 voire plus. Je me suis dit ouais vraiment c'est quoi ça, il y a un truc. Et je me suis dit ok, pourquoi pas moi? Si eux ils peuvent vendre à ce tarif là, je les voyais épanouis, je voyais même des personnes voyager. Je me suis dit ok, le type il voyage, il se met bien et je voyais aussi le résultat des clients. C'est-à-dire c'était pas que le tarif, c'était aussi le résultat. Je voyais des clients qui faisaient des témoignages de ouf. Je me suis dit, moi mes clients ne me font pas ça. Donc progressivement, je me suis dit, ok, faut que je regarde un peu, faut que je vois un peu ce qui se passe là-dedans. Et du coup, j'avais commencé avec le challenge de Michel, 14 jours à l'époque. Donc j'avais fait un peu son challenge, j'avais regardé un peu comment ça se passe. Du coup, après, j'ai bossé de mon côté. J'ai continué, j'ai essayé de faire plein de choses pendant le confinement. Je faisais des lives Facebook, j'avais fait un groupe Facebook, plein de choses, mais j'avais toujours pas de plan. Enfin, je savais toujours pas trop comment m'y prendre, donc en fait, j'étais toujours en train de vendre à 90 €. Sauf que du coup, j'avais un site internet, enfin, j'avais plein de choses en plus, mais en fait, mon prix restait toujours bas parce que je savais pas comment me vendre. Et là, pareil, j'essaye de refaire un peu des lives, j'essaie de faire plein de choses, etc. Et je me dis, ok, faut que je prenne un rendez-vous avec Michel. Faut que, tu vois, ça faisait un petit moment que ça me mûrissait, mais à chaque fois, j'allais sur son formulaire, je regardais des choses, je voyais, ouais, c'est payant, et en fait, je voulais pas investir. Clairement, je voulais pas forcément mettre d'argent dessus, donc je me suis dit non. Et je me rappelle, 14 février. Du coup, c'est une date, jour de la Saint-Valentin, du coup, j'avais pris l'appel, c'était le 14 février. Et du coup, on passe l'appel, ça avait duré 1 h 50 à peu près. Donc c'était un appel très, je me rappelle comme si c'était hier de cet appel, je pense beaucoup s'en rappellent. Et très puissant, beaucoup à l'écoute, il m'a vraiment fait comprendre plein de choses. Et suite à cet appel, du coup, j'avais un choix à faire. Est-ce que je rejoins, est-ce que je rejoins pas, qu'est-ce que je fais?
Donc là, du coup, beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. Je me suis dit, ok, là, je me lance quand même dans quelque chose. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Est-ce que je vais investir pour rien? Donc vraiment plein de questions, ça fusait dans mon cerveau. Et au final, je fais, ok, on y va. Tu vois, on y va, je raccroche. Je raccroche, je sais même pas, je pense que j'étais tellement... Je savais pas trop ce qui se passait, j'appelle mes parents, j'appelle ma mère, j'appelle mon père. Donc voilà, je me lance dans cette aventure, je me dis, ok, là, tu t'es lancé dedans. Tu n'as pas le droit à l'erreur, clairement, parce que financièrement parlant, mais clairement, en fait, j'avais mis toutes mes économies. Donc clairement, c'était toutes mes économies. J'étais à Paris, Covid, plein de choses. Donc je me suis dit, ok Thomas, là, si tu ne rentres pas d'argent, tu te retrouves à la rue, tu es mort. Donc j'ai dit, ok, là, ça va me mettre une pression. Donc c'est ce qui est arrivé, donc ça m'a mis une pression. J'ai commencé donc avec la formation de Michel. Au début, je ne m'attendais pas à ça. Donc c'est vrai qu'au début, je pensais que ça allait être beaucoup Michel derrière moi. Donc Michel a m'appelé parce que du coup, vu que moi je coachais comme ça, je me suis dit que ça allait être comme ça. Donc au tout début, j'étais un peu surpris. Mais en fait, au fur et à mesure, quand j'avançais, en fait, il faisait vraiment comprendre qu'il faisait exprès de faire ça, mais pas pour se libérer du temps à lui, mais pour en fait que toi, tu deviennes autonome. Et ça, c'était quelque chose qu'au début, je ne comprenais pas. Donc, je me disais, ouais, c'est un peu bizarre. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, en fait, là, je suis en train d'évoluer parce que il n'est pas derrière toi en train de... Il est derrière toi quand il faut te mettre un coup, mais il n'est pas non plus en train de t'assister exactement. Il ne t'assiste pas. Et ça, du coup, pour moi, c'était super... c'était super bizarre, du coup, parce que je n'avais pas l'habitude de ça. Et moi qui suis pas du tout organisé. Donc je suis quelqu'un de super bordélique, même avec mes clients, j'oublie tout le temps, enfin j'ai aucune organisation. Et du coup, quand je voyais que c'était un espace de formation, je me suis dit, oulala, là, je vais pas m'en sortir. Mais en fait, au final, c'est vraiment step by step, c'est-à-dire tu suis ce cours, tu regardes la vidéo, tu analyses, tu comprends et tu peux mettre j'ai compris. Et ça, pour moi, c'était cool parce que du coup, à chaque fois que je revenais dessus, déjà, je pouvais voir où je m'étais arrêté, je pouvais revenir sur mes notes. Et c'était vraiment scolaire. Et en tant que coach sportif, pour moi, c'était parfait parce que j'avais besoin de quelque chose de scolaire, step by step, pour pouvoir avancer. Et si c'était pas comme ça, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Donc là, toute la partie formation en ligne, ça, c'était nickel. Le gros point fort, clairement, c'est les workshops. Donc ça, je crois que depuis, du coup, moi, je me suis inscrit donc 14 février. En 9 mois, j'ai dû louper un workshop, je pense. C'est-à-dire, si je suis dans le train, partout je suis là. Tu vois, même si je ne peux pas parler, je suis là parce que je sais qu'il y a des pépites. Je sais que quand tu es dans des moments de down, ça te remotive. Tu vois d'autres coachs aussi qui sont dans des moments down. Il y a des succès. En fait, il y a vraiment tout. Et sans ça, clairement, j'aurais pas tenu, je pense. Parce que du coup, le fait d'avoir un peu ce bilan, ces choses, ça te permet vraiment d'être motivé. Et après, le gros plus, c'est tous les coachs. Le côté un peu communauté. Ça, j'ai jamais trop compris. Tu vois, de base, quand les gens ils parlaient de communauté, de coach, en fait, il y en a plein dans la formation. Je suis devenu ami avec eux. Là, par exemple, tu as Valito, Big Up Valito, du coup, qui vient demain à Toulouse. On bosse entre nous. C'est-à-dire qu'entre nous, on va s'envoyer des liens Zoom, on va bosser ensemble. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est que tu n'es pas seul. Depuis mes 20 ans, je voulais aller à l'étranger. Donc ça fait depuis maintenant 7 ans du coup. 7 ans que je vais aller à l'étranger tout seul. J'avais fait Singapour, donc ça c'était cool. Covid, etc. Donc j'ai pas pu profiter. Et là du coup en juin, donc j'ai un projet de partir à Dubaï pendant 3 mois, potentiellement plus. Et c'est quelque chose pour moi qui n'était impossible. Enfin dans mes schémas, je me suis dit je pourrais jamais parce que je bosse dans des clubs. Si je dis à des clubs que je pars 3 mois, comment je fais? Est-ce qu'ils vont me garder? J'aurai pas de revenus. Quand je reviens, ils auront peut-être trouvé un coach mieux que moi. Donc au final, je me suis dit, c'est un gros risque. Par rapport maintenant, vu que je suis sur du coaching en ligne, mais que je parte à Dubaï, que je parte en Asie, que je parte aux États-Unis, en fait, je fais ce que je veux. Du moment que j'ai une connexion Internet, que j'ai de quoi bosser, que j'ai un téléphone pour prendre mes appels, en fait, je peux vraiment faire ce que je veux. Et ça, du coup, pour moi, c'est une liberté. Et clairement, ça m'a changé, sur tout le côté. Clairement, ça m'a changé ma vie, tu vois. On va être clair.
Et c'est un choix que si je devais le refaire, je le referais clair, net, précis, même peut-être plus tôt, tu vois, mais après c'est bon. Ça a mis du temps à mûrir parce que j'ai mis énormément de temps. Mais aujourd'hui, je suis aligné, je suis fier de ce que je fais. J'ai aussi un peu de satisfaction de me dire ok, j'ai réussi. Et du coup, là par exemple, ça fait 9 mois que je suis dans la formation. Je crois que j'ai atteint à peu près les 35K. Quelque chose dans mon cerveau, moi c'était impossible. Impossible. Et du coup, je me dis c'est incroyable. Tu vois, là j'ai une liberté, je kiffe ce que je fais, je donne de la valeur. Et en plus de ça, je peux faire tous mes projets. Comme je disais, l'immobilier, je commence à me lancer là-dedans. Quelque chose impossible à faire avant parce que j'avais pas assez de trésor. Donc en fait, ça m'a vraiment ouvert énormément de portes. Mais après, c'est comme tout, je pense qu'il faut bosser. Parce que c'est vrai que tu dois quand même bosser. Michel, en fait, il te donne tout, mais tu dois bosser. C'est-à-dire que si tu restes sur ta chaise et tu regardes, et un peu comme mes clients, quand je leur dis bon, mais tu vas devoir faire ça, 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 s'il reste sur son canapé, tu peux lui donner tous les conseils au monde. S'il n'est pas motivé, s'il n'est pas discipliné, et malheureusement, il y aura zéro résultat. Au-delà de faire des ventes, de vendre au final, ça m'a vraiment changé mon mindset. Je suis quelqu'un de beaucoup plus ouvert. De base, je suis très timide. Là, des fois, je vais à des conférences où tu sais même pas ce que je fais là. Pour parler, j'ai les mains qui tremblent un peu. Mais au final, ça me sort totalement de ma zone de confort. Et le Thomas, un an en arrière et celui de maintenant, il n'y a aucun rapport. Donc j'ai pris confiance en moi. Il y a encore du travail, hein, ça va encore s'améliorer. Mais en fait, ça, je ne savais pas que j'allais avoir ça en allant dans cette formation. Moi, je me suis dit, je vais apprendre à vendre et basta. Et au final, en fait, il y a tellement de choses sur... tu vois, je lis quand je déteste lire. J'ai beaucoup plus d'ambition. Et je suis sorti vraiment de ce côté, je sais tout. Je bosse tout seul et je m'ouvre aux gens. J'essaye d'apprendre, j'essaye d'approfondir mes connaissances. Et ça, c'est vraiment, en tout cas pour moi, l'énorme plus dans cette formation. C'est que j'ai pris confiance en moi. Quand de base, je n'appelais pas pour prendre confiance en moi, parce que Michel n'était pas forcément au courant que j'avais un manque de confiance. Mais en fait, ça a été une accumulation de choses qu'ils ont créé un Thomas différent, un Thomas plus confiant, qui est à l'aise. Quand je parle au téléphone avec des clients, je ne me reconnais même pas. Je me dis putain, je parle comme ça, tu vois, quand de base, c'est pas moi. En fait, toute ma vision, elle a changé sur tellement de choses que je connaissais pas, vu que j'étais purement coach sportif. Et aujourd'hui, pour moi, je suis encore coach sportif, mais je suis entrepreneur, dans le sens, je gère ma boîte, je fais des appels téléphoniques pour vendre au téléphone. En fait, je gère tout mon business. Il n'y a personne au-dessus de moi. Il n'y a personne qui est en train de me dire Thomas, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et là même, je suis en train de voir aussi pour avoir un coach avec moi, pour essayer de développer, pour mettre encore plus de valeur. Pourquoi pas par la suite un diététicien en plus. Moi, je pensais vraiment que c'est toujours de l'arnaque, que tu as un peu peur. Et c'est normal que tu aies peur parce que du coup, c'est quelque chose de totalement différent. On voit plein de choses sur Internet. Mais je pense si tu as envie d'être libre financièrement, si tu as envie de trouver du temps pour toi, si tu as envie d'avoir la vie tout simplement que tu veux, mais franchis le cap dans le sens où commencer avec le challenge de Michel. Tu peux commencer avec le challenge 14 jours pour déjà voir son flow, pour déjà voir comment il est, pour voir comment ça se passe. Je pense que ça t'ouvrira déjà les yeux. Et tu peux aussi, en fait, potentiellement prendre un appel avec lui, discuter avec lui, ça t'engage strictement à rien. Et moi, clairement, c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie dans le sens, la personne que je suis aujourd'hui, sans avoir fait cette formation, j'en serais pas là. Donc c'est vraiment quelque chose que je regrette pas. Donc si voilà, tu es un peu méfiant, tu as un peu peur, c'est totalement normal. Mais dis-toi quelque chose, si tu veux te développer, si tu veux devenir quelqu'un de bon sur le marché, il faut savoir investir, il faut savoir prendre des risques aussi. Et franchement, si tu prends des risques, tu ne vas pas le regretter. Et tu vas vraiment être dans une communauté avec d'autres coachs, tu ne vas pas être tout seul. Et je pense que c'est vraiment quelque chose. Voilà, en tout cas, si tu vas être libre financièrement, c'est vraiment quelque chose à faire. Si tu es OK avec le salarié, ça te convient, je pense que ça ne servira à rien. Mais par contre, si vraiment tu veux avoir plus de temps, profiter avec ta famille, pouvoir voyager, ça va véritablement changer ta vie.